Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg et l'investissement dans les cryptoactifs. On se retrouve dans un fast recap où on va parler évidemment de toute l'actualité. On commence par les mises à jour de l'application. Première chose, eh bien, vous avez maintenant une fonctionnalité de tri dans la marketplace pour retrouver par thème. Donc la finance décentralisée, les real world assets, les blockchains, les infrastructures décentralisées. Bref, vous avez toute une série maintenant de thèmes différents pour retrouver les jetons. Vous avez aussi un nouveau bouton qui a été rajouté pour pouvoir plus facilement faire des dépôts et ce, dès l'écran d'accueil. Au niveau de votre patrimoine total dans l'application, vous avez un petit bouton plus pour pouvoir faire des dépôts facilement. Une nouvelle thématique est arrivée, c'est la thématique finance décentralisée et vous voyez qu'elle permet d'investir en 3 clics sur les principaux moteurs de la finance décentralisée. On a les échanges, bien évidemment, les systèmes d'emprunt et de prêt, les oracles qui sont essentiels pour connaître les prix on-chain. Vous avez également les systèmes de staking, ce qui permet de générer du yield avec notamment Pendle, et ensuite le jeton Maker qui permet de créer de la monnaie décentralisée avec notamment le token DAI. Donc voilà, autant de jetons accessibles en 3 clics dans une thématique régulièrement revue et qui permet aussi d'avoir un rééquilibrage assez fréquent. On poursuit aussi avec la thématique Golden qui vient d'avoir un petit rééquilibrage avec une petite baisse de la proportion de Bitcoin qui passe maintenant à 60% par rapport à un Tether Gold qui lui augmente à 40%. Au niveau des rendements, eh bien, il y a une stratégie USDC avec Morpho qui a été mise en place. Donc voilà, vous pouvez générer du rendement par ce biais-là sur vos stablecoins. Et puis, les tokens XBG ont eu un volt spécial. C'est un volt qui dure un mois. Il n'est plus possible de rentrer à l'intérieur, mais le mois prochain, ce sera de nouveau possible et ça permet en fait directement depuis l'application Swissborg de capter un petit peu de la distribution qui est faite par le projet Xborg. Eigenlayer est arrivé dans l'application et certains ont eu un super airdrop comme c'est le cas ici de Hacker Crypto qui a reçu 1350 $. Il y a eu des montants très 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 importants. Il y en a qui ont touché jusqu'à 20 000 $ de airdrop. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait déposer des Ethers dans une stratégie Eigenlayer et ainsi on touchait le rendement plus éventuellement airdrop. Et voilà, le airdrop est arrivé. Il y a eu 3 volts successifs qui se sont déployés dans l'application et ça remonte à décembre 2023 pour certains. Donc autant vous dire que ça remonte un petit peu, mais ça y est, c'est touché et c'est à noter, c'est important que Swissborg a été la première plateforme crypto à distribuer ce Eigenlayer dans le sens où le montant le plus important, c'est plus de 2 millions de dollars qui ont été distribués. Autant vous dire que les autres n'apparaissent quasiment pas. Bitpanda, je ne pense pas qu'ils aient distribué cela. Binance, il y a peut-être des whales qui ont, parce qu'on voit sur les comptes éligibles, il y a Binance Whales, mais à mon avis, ça ne va pas toucher les utilisateurs de Binance. Enfin, on verra ça dans les quelques temps. En tout cas, chez Swissborg, le Eigenlayer est listé dès le premier jour et les gens ont eu leur airdrop dès le premier jour aussi. Donc, big up à ce magnifique travail de l'équipe finance de Swissborg. Et donc voilà, le token est listé maintenant et vous avez la possibilité de l'acheter ou de le vendre si vous avez eu ce fameux airdrop. Avec les alphas, on avance tout de suite avec un alpha la semaine prochaine, jeudi, préparez-vous, c'est Interstellar. Et pour mieux parler de ce projet, rien de mieux que de regarder cette petite vidéo publicitaire. Petit disclaimer, j'ai investi dans Interstellar il y a maintenant plusieurs mois au travers du programme Pegasus de Swissborg. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée par Interstellar, mais je détiens des tokens, donc voilà, sachez-le pour la suite. Je mets tout de suite la vidéo et on se retrouve après. Et vieillot, la finance et le vin, c'est has-been, t'es sûr? D'un côté, on a Swissborg, le fleuron suisse qui rend accessible à tous la finance. Et de l'autre, on a Interstellar, la start-up française qui rend accessible à tous les grands vins. En octobre, va avoir lieu la prévente finale de notre jeton de fidélité sur Swissborg. Je t'explique tout ça. Les Suisses, ils sont connus pour l'or. Mais nous aussi, on a notre or, l'or rouge. Et on l'appelle comme ça parce que le vin se bonifie avec le temps et que c'est une vraie réserve de valeur. Le vin et les spiritueux, c'est un très gros marché. En France, c'est la deuxième balance excédentaire à l'export. Mais c'est un marché qui a pas mal de problématiques, et notamment de traçabilité. Il y a beaucoup de bouteilles, de grands crus qui sont des contrefaçons. Ensuite, il y a des problèmes de stockage, parce que le vin, c'est très sensible, et il faut le conserver dans des bonnes conditions. Chez Interstellar, on solutionne toutes ces problématiques grâce à notre plateforme innovante. Le concept, il est très simple. Pour chaque bouteille, on va créer un jumeau digital. La bouteille physique, elle est stockée dans un entrepôt et le jumeau digital, il est stocké dans un portefeuille numérique. Et ce jumeau digital, tu vas pouvoir l'échanger, le revendre
Et évidemment, tu vas pouvoir le consommer en te faisant livrer la bouteille physique. Et le jeton de fidélité dans tout ça. Pour dynamiser son écosystème, Interstellar va lancer un token qui aura des utilités pour le consommateur. Évidemment, des accès à des bouteilles exclusives, mais aussi des remises sur le marché primaire, sur le marché secondaire et sur le stockage. Et enfin, tu vas pouvoir dépenser ton jeton pour pouvoir customiser ta carte digitale. Et ce jeton, il a aussi des utilités pour les marques qui listent sur la plateforme. Plus elles vont vendre, plus elles vont avoir de la visibilité sur la marketplace, plus elles vont pouvoir avoir accès à de la data ou encore participer à notre podcast dédié à l'univers des vins et spiritueux. Interstellar a déjà vendu la quasi-totalité de ses jetons de fidélité, mais il reste une dernière prévente sur Swissborg en octobre. Si ça t'intéresse, je te laisse aller visiter notre site interstellar.io. Donc voilà, ça c'était la petite présentation d'Interstellar, un gros résumé de ce qu'apporte ce token et donc le projet qui est derrière, hein, donc un projet français. Donc là, on a Hacker Crypto qui a été fouillé un petit peu sur la plateforme Alpha de Swissborg et on retrouve les informations sur les différents volts. Donc vous voyez que ça va du volt bronze au volt diamant. Et vous noterez que tout se passera jeudi prochain avec des horaires différents, 14h, 14h30, 15h, 15h30, qui a un prix plus intéressant du coup pour les diamants à 0,31 USDC. Vous avez ici un cliff de 4 mois, c'est-à-dire que pendant 4 mois, vous ne toucherez pas de jetons. Et puis, vous avez 8 mois de vesting. Donc, en un an, vous aurez récupéré la totalité des jetons. Notez que dès le lancement du projet Interstellar, vous toucherez 8% de vos tokens. Donc, espérons que le token performe bien et que ça vous représente une belle partie de votre investissement. Ensuite, petite information dont on aura probablement plus de détails prochainement. On a parlé des layers qui permet le restaking sur Ethereum. Eh bien, Kyros, lui, va permettre le restaking sur Solana et c'est un partenariat entre Jito et Swissborg qui booste un petit peu notre ami Kyros. Donc, on n'a pas trop d'informations à ce stade, mais on creusera et je pense qu'on en parlera plus amont mercredi lors de la prochaine émission. Swissborg fait l'actualité, on est présent sur plein de médias, The Defiant, Cryptost, également PME.ch où Swissborg est listé dans le top 10 des entreprises innovantes suisses. Donc autant vous dire qu'on a énormément de chance. On a aussi sur Dash Insider, un journal allemand. Donc vous voyez, Swissborg commence à faire l'actualité un peu partout. On parle rapidement de We Are Swissborg, l'association des Swissborgers. Il y a des événements un peu partout en Europe, évidemment en France, Lorient, Paris, d'autres événements arrivent également. Dans le Valais, il y a également un événement. Pour retrouver où ça se passe, eh bien, vous avez la Meetup List qui est dans la description. Et puis, ça se passe du coup mercredi prochain, le 9 octobre. N'hésitez pas à venir. Venez avec des amis. Ça sera toujours plus agréable parce que dans plein de petites villes, pour l'instant, on ne sait pas encore combien vous serez. Et si vous y allez, partagez sur les réseaux sociaux en taguant le compte We Are Swissborg et comme ça on saura un petit peu combien vous êtes. C'est une grande opération qui va durer 1 an, donc j'espère qu'on sera nombreux à ces événements. Et voilà, hein, quelques petites photos des derniers events d'il y a un mois. Vous voyez que c'était des ambiances bien sympathiques. Xborg a eu une belle actualité ces derniers temps. On va faire un petit résumé de ce qui s'est dit. Tout d'abord, l'application MyBlue de Team Liquid est sortie et Team Liquid commence à faire de la publicité auprès de ses fans. Notamment en ce moment, il y a la possibilité de gagner ce petit bouclier pour ceux qui rejoindraient l'application MyBlue. En parlant de Team Liquid, notez qu'ils sont champions de Dota 2 et que l'autre partenaire de Xborg, qui est Team BDS, eux sont champions de Rocket League. Donc voilà, 2 grands succès pour ces équipes e-sport. Donc ça, c'est toujours intéressant à se rappeler. Le token XBG est maintenant listé sur CoinMarketCap et CoinGecko. Donc là, maintenant, visibilité plus plus. On continue avec le programme de récompense sur les tokens XBG. On en a parlé tout à l'heure que Swissborg permettait de participer à ces rendements-là. Et en ce moment, on doit pouvoir gagner jusqu'à 10% avec les volts Xborg sur Swissborg. Sachez que le programme de récompense maintenant a été amélioré. Il y a également des tokens NFT d'autres projets qui permettent d'avoir des boosts. Donc ça se passe sur Arbitrum. Il faut le faire sur le site internet de Xborg dans le portail. Voilà, et sachez que vous pouvez participer directement. Mais si tout ceci devient un petit peu trop complexe, eh bien, simplement attendez la saison prochaine sur Swissborg et vos tokens généreront à leur tour du rendement. L'équipe Xborg était présente à Singapour pour la token 2049. A priori, si j'en crois tout ce qui s'est dit sur le Discord, il y a eu beaucoup de discussions avec des partenaires potentiels, peut-être même des clients. Donc, gros sujet business développement. Donc, ça, c'est super. On a hâte de voir les choses se concrétiser. Il y avait un petit tournoi Twitter
pour créer un petit compagnon et c'est ce petit dragon à casquette et super bien, fringué qui l'a remporté. Donc félicitations à Real Schisme qui était le créateur de, ce projet-là. Real Schisme qui fait également partie de l'association Wear Swissborg, donc big up à lui. J'espère qu'il saura nous aider à, créer des belles images comme il a pu le faire pour ce concours. On continue avec une discussion en cours sur le Discord de Xborg concernant une stratégie pour lever des fonds auprès de Liquid Fund. Pas mal d'échanges en ce moment, donc on verra comment sera formulée la proposition. Mais l'objectif ici, c'est de permettre à des institutionnels de rentrer sur le jeton et apporter une plus grande visibilité au projet et pourquoi pas faire pumper un peu le prix du XBG. On poursuit Galactica Network, quelques informations en vrac. Je vous rappelle que Galactica a pour objectif de créer une nouvelle société décentralisée où vous pourriez être un peu partout dans le monde, mais pour autant appartenir au même Cypher State. Donc voilà, c'est un peu la grande idée. On va collecter des datas et en fonction de ces datas, eh bien, il va y avoir un état virtuel qui va commencer un petit peu à exister, vous donner des droits, mais également des petites responsabilités, mais surtout aussi un revenu universel qui va vous être versé si vous êtes citoyen en fonction de votre réputation. La réputation, elle va se créer du coup par toutes ces datas que vous allez rassembler et un concept est apparu, c'est le concept d'IVM, Identity Virtual Machine. C'est un petit peu comme avec EVM, on va pouvoir utiliser ces datas depuis n'importe quelle blockchain parce que le projet Galactica est multi-chain, même si on va avoir notre layer 1 qui va être construit. Vous avez deux articles qui viennent renforcer un petit peu cette idée. C'est le IVM Identity Virtual Machine et le Identity Backbone qui se passe sur l'application Telegram de Galactica. Je vous invite à aller faire un tour là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont se passer là-bas. Il faut régulièrement, il y a des petites quêtes et il faut régulièrement réclamer ses points. Voilà. Pour l'instant, on en est là, mais des choses sérieuses vont arriver. Donc, si vous n'avez pas encore franchi le pas, je pense que c'est le moment de le faire. Galactica était passé sur Tascon. Tascon, ça a un petit peu cafouillé. Le service après-vente n'était pas forcément réactif. Donc, on revient sur Zilli. Donc, repasser sur Zilli, c'est toujours un peu pénible de faire des allers-retours, je vous concède. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, en plus, en ce moment, il y a le déploiement de la Cypher Uni avec la Business Faction, qui est le premier projet de Cypher Uni. Quelle est l'idée? Il y a des quêtes qui vont vous permettre d'apprendre à créer votre business, par exemple, à faire du networking, à faire ce genre de choses-là. Et l'idée, c'est que vous allez avoir différents niveaux de quêtes, des quêtes pour les débutants, des quêtes pour les gens intermédiaires, et puis des quêtes pour les spécialistes. Et ça va vous créer au fur et à mesure une sorte de CV numérique montrant que vous avez plus ou moins acquis les compétences en termes de relations business, networking, etc., etc. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas à faire ce genre de quête dans la faction business. Si vous n'êtes pas du tout dans le projet networking, à mon avis, ça ne sert à rien de les faire. J'espère que tout ceci vous aura plu. Je vous rappelle que Swissborg, c'est l'application la plus simple pour investir et faire fructifier son patrimoine crypto. En tout cas, je le pense sincèrement. Et puis, vous voyez, le projet n'arrête pas de grandir avec Xborg, Galactica, Borgpad et d'autres choses encore dont on parlera dès qu'il y aura bien évidemment des actualités. Je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite notification. Vous êtes trop nombreux à nous regarder et ne pas encore avoir franchi le pas de vous abonner à la chaîne. Merci à tous, très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour On refait le Powo. Ciao, bye bye.